Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je vais vous parler en quelques mots de la guerre mondiale sur le sol africain. La guerre mondiale, les deux guerres mondiales, les premières que nous avons connues sur cette planète, se sont déroulées sur le sol européen. Les Occidentaux veulent amener cette guerre maintenant en Afrique. Ils veulent que la troisième guerre mondiale puisse avoir lieu en Afrique. Ils veulent s'affronter avec leurs ennemis de toujours en Afrique. Ils sont en train de tout faire pour transporter la guerre en Ukraine dans le Sahel et dans le golfe de Guinée. Visiblement, c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Nous devrons ouvrir les yeux. Et les Occidentaux savent. Parce que l'Europe a tellement été affectée par ces guerres, maintenant il faut détruire l'Afrique, il faut dévaster l'Afrique et l'occuper par la suite. Voilà ce qui est en train de se dessiner par les Occidentaux en Afrique de l'Ouest. Malheureusement, c'est ce que les dirigeants africains, notamment ouest-africains, et plus précisément ceux de la CEDEAO, ne comprennent pas du tout, parce qu'ils n'arrivent pas à lire la carte géopolitique et géostratégique du monde. Il faut vous poser la question de savoir, et ça c'est le président Ibrahim Traoré qui l'a dit au sommet Russie-Afrique, que les armes, écoutez bien, les armes qu'on envoie en Ukraine finissent dans le Sahel. Les armes qu'on envoie en Ukraine, on les trouve dans le Sahel. Ce sont des militaires. Il sait de quoi il parle, puisque c'est un militaire. Il connaît ce qu'ils utilisent. Il sait ce qu'ils utilisaient avant, puisqu'il a mené la guerre contre eux. Donc il connaît exactement qu'est-ce qui se passe. Voyez-vous? Et c'est ça le problème. Le problème, c'est celui-là. Ça montre bien qu'ils sont en train de préparer cette guerre maintenant en Afrique, puisqu'ils ont échoué en Ukraine. Ils ont échoué. En ce moment, ce qu'ils font, c'est divertir Poutine pour qu'il puisse se concentrer sur l'Ukraine, pendant que eux, ils sont en train de préparer la destruction de l'Afrique et son occupation par la suite. Voilà l'enjeu. Mais j'espère que Poutine n'est pas un enfant, un dindon de la farce pour se laisser avoir aussi facilement. Donc, il y a deux éléments. Et voyez ce qui se passe au Niger. Ce qui se passe au Niger, nous voyons là que
ils mettent la CEDEAO à l'épreuve et les décisions que la CEDEAO est en train de prendre risquent d'embraser l'Afrique. Et eux, ils vont regarder, nous observer, s'entretuer avant de venir intervenir du côté du vainqueur. Celui qu'on va sentir qui est en train de gagner, on va intervenir, on va calmer le jeu, et puis on va se passer pour le neutre, alors que ce sont eux qui sont en train de mettre le feu aux poudres. Eh oui, regardez bien le scénario qui est en train de se passer. La CEDEAO dit, nous allons attaquer le Niger, les militaires nigériens. Nous sommes prêts à le faire. Ok. Mais pourquoi la CEDEAO ne donne pas un ultimatum d'une semaine aux terroristes, à Boko Haram, au Nigeria là? Le Nigeria là, souffre toujours du terrorisme. Les militaires nigériens, l'armée nigérienne se dit aujourd'hui, elle est divisée. Écoutez, je vous donne un secret là. L'armée nigérienne est divisée. Il y a des militaires nigériens qui disent que non, c'est vous, les militaires du Sud, là, qui avez toujours géré le pouvoir, qui avez livré le pays à ces terroristes, et vous voulez que nous, les nordistes, on aille se battre pour vous? Mais vous êtes malade ou quoi? Allez-y vous-même vous battre. Voilà le grand problème qu'il y a déjà au Niger. Et Bola, qui s'intéresse au Niger plus qu'au Nigeria, n'a rien compris. J'aurais aimé que Bola puisse donner une semaine. Bon, c'est maintenant moi qui suis au pouvoir, moi je suis fort, moi je suis intelligent, moi je suis capable, alors je donne une semaine aux terroristes pour que s'ils ne dégagent pas, nous intervenons. Il vient donner ça à qui? À un État souverain. Donc la violation de la souveraineté d'un État. C'est pas ça la CEDEAO. La CEDEAO, c'est des États souverains. C'est pas un État qui veut gouverner, la CEDEAO qui veut gouverner l'Afrique de l'Ouest. Non, c'est pas ça que nous demandons, ou que nous avons créé. Ou plutôt que les chefs d'État ont à valider. C'est pas ça. Parce que la charte des Nations Unies, dans son article 1er, dans son chapitre 1er, précise très bien qu'il ne doit pas avoir ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain, sauf si ce pays-là vous invite. Donc la CEDEAO, juridiquement parlant, n'a pas le droit d'intervenir au Niger. Concernant la démocratie ou quoi. La CEDEAO, puisque ce n'est pas des démocrates même. Alassane Ouattara, là, il a fait un coup d'état civil, comme disait Gbagbo. C'est ça, un coup d'état civil. Celui d'Alassane Ouattara, c'est un coup d'état civil. Alpha Condé, coup d'état civil. Donc, coup d'état militaire, coup d'état civil, ce sont des coups d'état. Bref, nous voyons bien que la CEDEAO est en train de faire ça parce qu'au Niger, ils savent qu'il y a une base militaire américaine, française, italienne, allemande, anglaise. En bref, l'OTAN est installée au Niger. Ils savent que l'OTAN est installée au Niger. C'est pour ça que la CEDEAO veut faire ça. Comment peut-on expliquer qu'une organisation qui n'arrive même pas à financer son fonctionnement peut vouloir mener une guerre qui probablement peut durer même des jours, des mois ou des années? Mais maintenant, vous avez vu la réaction des autres, du Burkina Faso, du Mali et celle de la Guinée. C'est de rentrer en guerre contre la CEDEAO. Et eux, ils savent que la Russie ne va pas les lâcher. Donc vous avez l'Ukraine, qui est remplacée par le Niger, hein, de Bazoum, bien sûr, et vous avez la Russie, qui est remplacée par le Mali, le Burkina Faso et la Guinée, et le Niger de Tchani. Donc ils vont s'affronter. Probablement derrière le Mali, le Burkina Faso, vous avez l'Iran, vous avez la Corée du Nord, vous avez aussi la Chine. Vous voyez? Donc, nous avons là tous les indices
d'une troisième guerre mondiale qui risque d'embraser tout le continent africain. Que eux, ils ont d'abord affaibli, que eux, ils ont pillé, ils ont pollué, mais alors d'une manière incroyable. L'Afrique est devenue la poubelle de leurs déchets nucléaires, leurs déchets toxiques. C'est là en Afrique qu'ils viennent déverser ça. Au Soudan, en Somalie, partout. Les Occidentaux là, que vous voyez là, qui ouvrent leur gueule, ce sont eux qui sont en train de polluer. Ce n'est pas les Russes. Les Russes gèrent leurs déchets nucléaires chez eux-mêmes d'abord en Russie. Mais eux, ils viennent déverser ça en Afrique. Vous avez vu une telle criminalité, un tel sadisme, et que des présidents comme Bola ne comprennent jusque-là pas encore. C'est incroyable. Donc, voyez-vous, les Occidentaux sont en train d'amener, ils se disent que on va laisser souffler l'OTAN, l'Europe, et puis on va amener cette guerre maintenant en Afrique. Parce que l'Afrique, c'est un vaste territoire, donc on peut essayer nos armes et tout, et le moment venu, on pourra revenir encore en Europe contre la Russie. Mais c'est sans compter sur la détermination des peuples. Même Bola, là, qu'ils se disent que le Nigeria, ce n'est pas un acquis. Même au Nigeria, il peut y avoir un coup d'État. C'est ça que je dois vous le préciser. Aucun pays africain n'est épargné d'un coup d'État. Je dis bien aucun pays africain. Ça dépend de la détermination des peuples. Et nous savons que la jeunesse africaine ne va pas tolérer, en dehors, avec cette misère que eux ils ont installée dans nos pays. Et maintenant, nous apporter maintenant une guerre. Ça ne va pas passer. Croyez-moi, ce sera difficile. Nous passerons des moments peut-être difficiles, c'est vrai. Mais, au final, nous l'emporterons. Et ça va être la fracture totale avec l'Occident. Quand on va finir cette guerre, quand on va sortir définitivement de cette guerre, on sortira, on s'éloignera définitivement de l'Occident. Parce que 700 ans d'esclavage, colonisation, néocolonisation et recolonisation, c'en est trop. Maintenant, ça suffit. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis. Je persiste et je signe par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.